Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination. Alors, une semaine qui peut être pour certains très révélatrice, très spirituelle aussi, un sentiment de paix intérieure, d'alignement parce qu'il y a des compréhensions, comme un éveil spirituel qui est porté par le nœud nord en Poisson en particulier. Et puis vous avez Saturne aussi, le maître de votre signe, qui se retrouve au trigone de Mars rétrograde en Cancer. Donc on a Saturne en Poisson au sextile de votre signe et vous avez Mars opposé à votre signe. Et puis il y a peut-être une reconnaissance en fait consciente de tout ce qui peut vous bloquer dans votre base. Alors ça peut être du transgénérationnel, ça peut être familial, ça peut être lié à votre foyer, à vos fondations. Il y a quelque chose comme ça qui peut être éclairé en conscience et une énergie du coup qui va être canalisée vers une croissance intérieure. Voilà, je sens beaucoup de légèreté parce qu'il y a une compréhension, une acceptation de ce qui est, une compréhension de là où vous devez diriger l'énergie. Et ça va vous permettre peut-être de vous repositionner émotionnellement, mentalement aussi, mais aussi, voilà, regarder les choses d'un point de vue plus spirituel sur les épreuves, entre guillemets, de votre vie. On va voir ce qui sort au quotidien. Bon, alors aussi, sur cette semaine, on a une pleine lune en Lion. C'est la lune de la neige, cette lune du mois de février, cette pleine lune du mois de février. Elle nous parle de purification et de renaissance. Donc il peut y avoir quelque chose aussi au travers de ce halo de lumière, comme une idée de rayonner différemment. Bien sûr, la pleine lune en Lion, elle nous parle de rayonnement intérieur, d'équilibre intérieur. Elle parle aussi de l'estime de soi, des prises de position que l'on prend dans sa vie, de comment on s'affirme aussi. On va voir, on est sur un sommet de cycle lunaire. On va voir ce que vous dit le tarot en lien avec cette pleine lune. Le messager d'air. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se joue par rapport au mental, le rapport intellectuel, mental à soi. Et aussi cette idée de, où est-ce que je mets mon énergie? Pourquoi est-ce que je me bats? Quel combat je choisis d'entreprendre? Est-ce que ça vaut la peine? Donc possiblement, en fait, cette pleine lune, elle apporte des réponses, des clés de décodage, une révélation sur, voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie, pourquoi je mets de l'énergie, pourquoi je me bats, et qu'est-ce que je laisse aussi, qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine, qu'est-ce que je laisse faire, qu'est-ce que je laisse derrière moi. On va aller voir les messages au quotidien, on commence avec le lundi 10. Alors, le roi de bâton et la lettre. Alors, cette semaine, on me dit que vous allez commencer avec des nouvelles, une communication, un échange. Alors, ça vient peut-être d'une personne, signe de feu, on me donne Sagittaire d'abord, Lion également, Bélier, d'abord Sagittaire, ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des nouvelles, qui vous exprime quelque chose. Ça peut être vous aussi, peut-être que vous avez quelque chose en Sagittaire dans votre... Alors quelque chose, oui forcément vous avez une maison en Sagittaire. Ça peut être vous aussi d'une certaine manière qui allez communiquer, exprimer quelque chose. Vous envoyez un message percutant, vous avez un message à faire passer au monde, peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, il peut y avoir une communication importante sur cette journée. La lune est opposée à votre signe sur cette journée. Elle nourrit des aspects très très intéressants. D'ailleurs, toute la semaine, on a des rapports au nœud lunaire, on a un rapport à Lilith aussi en Scorpion, qui va être très intéressant, qui nous parle vraiment de libération aussi sur la semaine. Donc on démarre la semaine avec une lune au sextile du nœud sud en Vierge, et au trigone du nœud nord en Poisson, conjoint à Neptune. Et c'est vrai que cette conjonction nœud nord-Neptune, elle a une dimension très spirituelle. Donc si vous êtes appelé par cette dimension-là, cette lune opposée, elle vous confronte quelque part. C'est ça aussi, cette notion d'éveil, c'est qu'il y a une communication claire et la nécessité peut-être de libérer certaines choses. Alors l'axe des nœuds lunaires, la Vierge Poisson, c'est vraiment d'abord cette idée d'arrêter de se sacrifier peut-être et de servir. Donc possiblement cette affirmation de soi que je ressens dans le roi de bâton, elle vient aussi dans ça, je me positionne
Et puis, si ça te convient pas, bah, ce sera comme ça de toute façon. C'est pas obligé qu'il y ait une communication directe, même si on a la lettre. Ça peut être aussi quelque chose de très incarné, parce qu'avec l'illumination, je sens que vous rayonnez aussi. Et cette pleine lune en Lion qui va être très active, hein, à partir déjà, déjà du lundi, fin de journée, à 17h, on a la lune qui entre en Lion, donc ça va être très actif à ce moment-là, jusqu'au vendredi à peu près, on va avoir vraiment cette grosse activité. Et puis on a le soleil aussi conjoint à Mercure en Verseau. Donc on est sur un espace de « je me libère ». D'accord? Je me libère, je m'affirme, et je ne me laisse plus enfermer par quelque chose. Ça peut être mes propres pensées, ça peut être des situations, ça peut être des relations. D'accord? Sur le mardi 11, oui, on voit qu'il y a des énergies d'enfumage, hein, 7 de coupe et le balai. Donc vous libérez effectivement les pensées parasites, les énergies parasites autour de vous. Ça peut être très énergétique aussi, vous vous sentez connecté à l'univers, mais dans les énergies de l'univers, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Vous décidez volontairement de rester hermétique à toute forme de négativité, d'ombre qui pourrait venir vers vous. Et vous le faites avec succès, parce qu'il y a cette volonté de s'affirmer, de vivre en accord avec ses valeurs. On a une Vénus en Bélier qui est très affirmée, en fait, très affirmée. On est dans une passion, une énergie tournée vers le soi, de l'enthousiasme pour vivre les choses pleinement, pour pas en fait parasiter, se laisser parasiter par des peurs, des doutes, des choses qui sont pas alignées avec qui l'on est là, en ce moment. Voilà, parce que bien sûr, sa vérité intérieure, il y a un fondamental, mais vous êtes en évolution. Donc ce qui était vrai peut-être il y a 6 mois n'est plus vrai pour vous aujourd'hui, et peut-être que ça va encore changer dans les 6 mois à venir. On est en constante évolution, d'accord? L'âme grandit, les expériences terrestres nous font évoluer, donc il n'y a pas de vérité absolue à l'instant T. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a un gros coup de balai relationnel, énergétique, hein, sur cette journée du mardi. Donc une lune au trigone de Vénus qui va vraiment aider à cela, et puis aussi au sextile de Jupiter. En fait, vous libérez toute forme de négativité pour jaillir, pour rayonner. Sur le mercredi 12, et donc cette pleine lune en Lion, on a l'ermite et le livre. Beaucoup de sagesse intérieure, voyez, beaucoup de connexion consciente à votre vérité intérieure, à cette meilleure connaissance de vous-même, cette connexion profonde à qui je suis, comment vous êtes valable, aimable, qu'est-ce que j'ai besoin de développer, de faire grandir et de libérer aussi pour me sentir en équilibre intérieur. Ça passe par la connaissance de soi, et ça peut aussi passer par des lectures. Vous allez peut-être être inspiré par des lectures, hein, des podcasts, des sources de connaissances, d'accord, qui vont vous guider sur ce chemin de connaissance de vous-même. Pour certains aussi, sur le plan beaucoup plus concret, il peut y avoir la nécessité d'observer un contrat, des papiers, d'analyser quelque chose avant de s'engager. En pivot de semaine, sur le jeudi 13, bon, vous avez l'étoile et vous avez le mont. On retrouve l'énergie de Saturne. Qu'est-ce qui est bloqué actuellement dans votre vie? Point d'interrogation. Vous voyez un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce qui ne vient pas? Qu'est-ce qui est de votre fait? Qu'est-ce qui n'est pas de votre fait? L'étoile indique que les obstacles font partie du chemin. D'accord? Les obstacles sont des préparations, des redirections d'énergie aussi pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution, d'illumination. Donc tout est à sa juste place, et même s'il y a des obstacles, vous êtes protégé par rapport à ces obstacles. Alors c'est vrai que sur cette journée, la lune est en Vierge, donc au trigone de votre signe, les Capricornes, et elle vient au sextile de Lilith, dans sa position véritable, en Scorpion. Donc on est sur cette exploration de sa part sombre, des sentiments négatifs que l'on peut nourrir, ou que l'on peut laisser aussi d'autres personnes nourrir à notre rencontre. Alors après, on peut pas empêcher les gens d'avoir de la rancune vis-à-vis de nous, mais le fait de se sentir impacté par ces énergies négatives, qui sont là, oui, il y a besoin aussi de se faire un cocon de lumière autour de soi, comme un bouclier réfléchissant à toute forme d'énergie négative qui pourrait venir de l'extérieur. D'accord? C'est cette idée de ne pas laisser la négativité vous impacter et abaisser votre propre lumière. On a vraiment ça, mais il y a quelque chose à aller reconnaître. Donc en soi,
Hein, on peut avoir cette rancune, cette jalousie, ressentir ses peurs, peur de l'abandon, chercher parfois à manipuler. C'est un examen de conscience qui peut être lourd, difficile, hein, ça peut un peu piquer. On le fait si on en a envie, si on se sent disposé aussi, ouais, dans les bonnes circonstances aussi pour se poser ces questions-là, si on en a envie, si c'est juste pour soi. Et puis reconnaître aussi qu'il y a peut-être de la toxicité autour de soi, mais que c'est pas parce qu'elle existe qu'elle nous impacte nécessairement. La reconnaître, c'est aussi le moyen de pouvoir s'en protéger. Et donc il y a vraiment ce cheminement-là très positif, ce potentiel pour reconnaître l'ombre et pour faire finalement jaillir la lumière. On me dit on sort les choses de dessous du tapis en fait. Hein. Voilà, on soulève le tapis pour regarder ce qu'il y a dedans, de dessous. Sur le vendredi 14. Alors, encore un roi d'épée avec le cercueil, d'accord. Bon, vous terminez la semaine sur vraiment clairement, cette affirmation de vous-même. Je sens que c'est vous, ça, le roi d'épée. Ça peut aussi être un natif du signe de la balance, plutôt un homme ou une polarité masculine. J'ai balance, gémeaux, verseau. C'est quelqu'un de décidé. Je pense que c'est vous, en fait, qui décidez de clôturer quelque chose. D'accepter, de prendre acte d'une situation pour pouvoir transmuter et rejaillir, rediriger l'énergie. Je vous ai dit, Saturne au trigone de Mars, qu'est-ce que je fais de l'énergie? Vous avez autre chose à vivre en fait. Donc vous ne restez pas figé sur des énergies bloquantes, stagnantes, et vous redirigez toute l'énergie qui est à votre disposition pour travailler sur votre bien-être, votre équilibre intérieur, vos projets, les relations qui vous sont chères, qui fonctionnent. Vous voyez, on sort un peu je pense, de la prise de tête et on tranche, on acte. On se positionne. Sur le week-end, samedi 15, alors le 4 d'épée et la croix, le 7 d'épée sur le dimanche et les soucis, j'allais dire. Ok, les souris. Dimanche 16. Alors, alors écoutez, bon, le week-end s'annonce un petit peu chargé. Voilà, chargé en libération. Chargé en libération, libération karmique, libération de la toxicité. Ce que je ressens, c'est que peut-être ce positionnement du vendredi peut avoir un impact. Alors le fait de se positionner, bien évidemment, que ça va amener les autres à se positionner. Et vous pourriez être très étonné, peut-être déçu de prime abord, mais finalement au moins les choses sont claires. C'est-à-dire que quand je te dis non, avec beaucoup de bienveillance, hein, on n'est pas obligé de se positionner de façon agressive. L'affirmation de soi, elle n'est pas forcément agressive. Même si peut-être dans les premiers temps, on ressent le besoin d'hurler son affirmation de soi. Prenez si ça vous parle, hein, bien sûr. Mais voilà, en fonction de ce qui se passe dans votre prise de position, vous allez être un observateur curieux, je pense, des réactions autour de vous. Et effectivement, il peut y avoir des libérations, des choses qui étaient stagnantes qui vont finalement se révéler. En fait, il y a des révélations sur ce qui était stagnant qui on avait peut-être pas voulu voir, hein, que les choses n'allaient pas évoluer, que l'autre pouvait pas recevoir votre position. En fait, j'ai quelqu'un qui court après quelqu'un qui donne beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour quelqu'un, et cet autre, finalement, dispose depuis longtemps, ça fait un moment. Donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que vous n'allez plus bouger pour cette personne. Et ça peut générer une sensation de lourdeur, une sensation d'anxiété. Alors ça peut être vos propres peurs, mais ça peut être aussi ces tensions dans le relationnel. Mais je sens que le mental s'éclaire, le mental s'apaise, et puis on va éviter finalement le 7 d'épée. Ça peut être vous dans comme une stratégie peut-être d'évitement salvateur. Ça peut être l'autre aussi, hein, qui va vous montrer un petit peu tout ce dont il ou elle est capable. Ça peut être une femme aussi, hein, c'est masculin, féminin, vous voyez. Voilà, il pourrait y avoir un désir de vengeance, en fait, c'est ça. Bon, après, ça va pas chercher très loin. Ça peut être vous aussi qui avez peur qu'il y ait des représailles si vous vous positionnez. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir aussi. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des représailles.
Alors c'est assez négatif, c'est assez lourd. Je vous prends un message juste pour le week-end, on va aller voir s'il y a un conseil d'Ad Infinitum. Je vais prendre aussi une carte plus globale pour le tirage de la semaine. Vous le sentez. Vous sentez aussi, si vous avez peur, peut-être que c'est ajusté de ne pas faire quelque chose, de trouver une autre solution que celle que vous auriez voulu faire de prime abord. Bon, je vous laisse voir par rapport à la situation. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous dit Ad Infinitum? Qu'est-ce qu'il est beau ce message. L'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Vous savez, les gens qui font du mal, ce sont des gens qui ont mal, qui souffrent. Ça, c'est certain. Donc, il y a peut-être vous voyez, vous avez l'illumination, prise de hauteur, prise de distance, on en avait parlé déjà sur le mardi. En fait, est-ce que c'est utile de se sentir impacté par des mots méchants? Oui, l'autre veut vous blesser peut-être. Et alors? Est-ce que l'autre, en vous disant des mots blessants, vient toucher une blessure que vous avez? Si vous n'avez pas cette blessure, ou si en tout cas vous la reconnaissez, que vous êtes en train de la libérer, ça ne vous touche pas. Donc, vous aimez faire preuve de compassion aussi sur ce fait que vous avez des blessures, des boutons sur lesquels certaines personnes de votre entourage peuvent appuyer. Ouais, vous n'êtes pas galvanisé, et c'est ok. Ça, c'est un premier message. Et puis, amour et compassion aussi vis-à-vis de l'autre. Ça permet de faire naître la paix, la sérénité dans l'incarnation. On est sur des messages très incarnés ici, Vénus et Mars. Donc c'est le féminin sacré et le féminin incarné et le masculin incarné. Donc on est sur, vous savez, les trucs bien le cambouis là, c'est bien lourd. Mais voilà, il y a cette idée que dans votre réalité matérielle, concrète, dans le mental qui est concret, qui réfléchit, on vous invite à instiller cette énergie d'amour et de compassion. Donc dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites aussi, je pense. Et ça permet d'ouvrir aussi un espace d'amour inconditionnel pour aller vers l'illumination. D'accord ? Ça c'est pour le week-end. On va prendre le message donc qui peut être un mantra. Alors ça peut être aussi votre mantra du week-end, ça. Hein. Et vous voyez comment vous pouvez l'appliquer si ça s'avère nécessaire aussi. D'accord ? Donc un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre chemin actuel. On retrouve encore l'énergie du cœur au travers du plexus solaire. Il y a une très très belle synthèse, puisqu'on a cette pleine lune en Lion aussi, qui est connectée au plexus solaire par analogie. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion. C'est exactement les mêmes mots. Merci mes guides. L'amour et la compassion. Donc en fait, le message du week-end, il est valable aussi pour la semaine, je pense. Donc l'amour et la compassion envers moi-même. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Et bien voilà, les Capricornes, j'espère que ce tirage, ce message vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.